Vous trouvez refuge dans un bâtiment abandonné, il en reste encore quelques-uns, et vous comprenez très très vite qu'en fait les zombies sont beaucoup plus actifs en journée et moins la nuit. Vous commencez donc à marcher la nuit, vous trouvez vaille que vaille quelques magasins qui n'ont pas été pillés, vous arrivez à manger des haricots et ce genre de choses, et vous finissez, après quelques jours, par sortir de Charleroi. Vous marchez, 3, 4, 5 jours, vous ne savez pas, vous avez perdu le fil, puisque tout le monde a un smartphone, et un smartphone, on le sait, une espérance de vie sans rechargement de 12 heures, donc voilà, c'est fini. Il ne fallait pas acheter Apple. Et donc, vous êtes perdu dans la campagne du Hainaut, vous ne savez même plus dans quelle ville vous êtes. Vous finissez par arriver devant une villa. Une villa à l'extérieur de la ville, en pleine campagne, qui est bien dégagée autour et qui n'est pas en feu, il n'y a pas de cadavre autour ni de zombies. Le petit groupe qui reste, donc la quinzaine de personnes, rentre dans cette villa et à l'intérieur, vous découvrez des lits qui ne sont pas sales, à manger, vous vous ruez dessus et vous commencez à consommer la nourriture, et même des armes. Et puis après, peut-être une heure ou deux, vous êtes endormi, vous êtes rêvassé, vous ne réalisez pas, vous avez quand même eu le réflexe, je ne sais pas qui, de mettre quelqu'un sur le sommet de la villa, et ce quelqu'un redescend en disant il y a un groupe de personnes armées qui revient vers la villa. Et en les voyant, vous comprenez qu'en fait, ce sont les vrais habitants, et que vous êtes venus squatter chez eux. Donc ils sont une vingtaine, vous ne les distinguez pas, vous ne voyez pas très bien, vous voyez juste que ce ne sont pas des zombies, qui sont tous armés et qui reviennent vers la villa. Vous avez le choix. Soit vous décidez de profiter de l'effet de surprise, de vite prendre les armes et donc de tirer dessus en disant que vous anticiperez leur propre violence et grâce à la surprise, vous surmonterez peut-être votre légère infériorité numérique. Soit au contraire, vous allez vers eux, avec un drapeau blanc ou l'équivalent, et vous essayez de discuter pour résoudre l'éventuel désaccord qui pourrait se poser du fait que vous avez squatté et mangé leur nourriture. Et bien sûr, pour ça, vous avez 2 minutes. On va prendre les armes et partir sans leur dire bonjour. Ils en ont déjà de toute façon. Mais oui, mais situation de crise. ça peut être des alliés. Hein. Bah oui, c'est ça, ça peut être des alliés. Si Si la bouffe est rare et qu'on a mangé leur stock, je pense pas qu'ils vont être très contents de nous voir à l'intérieur. Bah, de toute façon, si on fuit, ils savent qu'on est passé, ils peuvent nous chasser. Ah. Soit qu'on les attrape, soit qu'on fait Ouais. On peut pas s'enfuir. Non. Qui sont les pacifistes? C'est les femmes. Ouais. C'est le service de l'art ici. Ça c'est une bonne question aussi. Hein. Moi je peux le faire en mode furtif Batman, mais une arme non. La majorité va pour l'attaque en tout cas. Les filles veulent négocier, les mecs veulent attaquer. On va encore prendre une mauvaise décision. De toute façon, Il y a c'est encore des bien gens une qui vont bonne mourir. décision. Bah oui. Je me suis jamais servi d'une arme déjà, donc je peux te mourir. Oui, franchement, je vois pas quel est l'intérêt de le faire. On peut négocier les armes au point aussi. Bon, à mon avis, là, on est en train de discuter, si on ne prend pas une décision, on va être entouré par eux. À un moment donné, il va dire « Ah, vous n'avez pas pris une décision unanime, voilà, ils vous ont entouré, vous êtes prisonnier. Ou alors on en envoie un pour discuter. Bon bah c'est plus, on sait que c'est pas facile. » On envoie quelqu'un. Tous les appâts ont été mangés juste avant. Et t'as dit non, ils sont combien? Une vingtaine. On est 15. Mais vraiment, quels sont les arguments pour leur tirer dessus? Ça n'a pas de sens. Si on négocie et qu'ils nous abattent, il faut négocier de manière intelligente parce que le danger, ça peut être quoi le danger en fait enfin, Pas de l'argument pour les Donc il vous attaquer. reste 15 secondes pour me donner une réponse unanime et argumentée. Un diplomate pour aller le garder. Non? Est-ce qu'on a le choix? Embuscade, discussion avec Voilà. Avec les suppléments. Pas unanime. 5. On négocie. Ouais, on négocie. Négocie. Négociation Trois. qui lève la main. Allez, on négocie. Négociation Deux. pour tout le monde. 1. N'importe qui d'entre vous représente le groupe puisque c'est une réponse unanime. Avez-vous une réponse unanime?
Tu es le seul à ne pas avoir levé la main. Ouais. Oui, Oui, très bien. Quelle est la réponse du groupe? c'est de la négociation. Très bien. Pour quelle raison? Dans... Pour l'humanité. Non, mais je pense que il faut, voilà, il faut d'abord négocier, il faut d'abord passer par là et donner la valeur ajoutée de la grandeur du groupe avant de s'isoler. On aurait pu croire qu'il n'écoutait pas, mais en fait, Très bien, la réponse est-elle unanime? Y a-t-il quelqu'un dans le groupe qui n'est pas d'accord? Oh, mais non. Si? Alors, Bah, c'est vrai qu'on a déjà loupé les premiers appâts. Là, les appâts pour le coup auraient pu servir. Quoi. On les aurait posés, voir si les mecs leur tirent dessus ou pas. donc tu n'es pas d'accord avec le reste du Pour groupe? la négociation, Ah non, 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 non. armes égales. Ah, moi je suis d'accord avec c'est lui. pas la question. La question est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été proposé? Non. Pas d'accord. Pourquoi? C'est parce qu'on se retrouve, on va dans la gueule du loup. Quoi. Alors que si on prend les armes, ben là la négociation se fait à armes égales. Quoi. Et ça part en vrille, ben, C'était Ça partira pas en une vrai. négociation avec des armes, c'était l'attaque. Très bien, votre camarade. oui, mais je vais me faire avoir une troisième fois. Mais on n'a pas Voilà, de c'est ça. troisième voie. Donc, t'es un peu le genre qui, un jeu te propose quelque chose, et puis toi tu discutes avec l'écran pour lui proposer de faire autre chose. C'est pour ça que je choisis soigneusement les jeux. Ouais, je comprends, ça prend du temps. Vous n'êtes pas d'accord. Certains d'entre vous prennent des armes et commencent à vouloir menacer, vous menacez entre vous. Et puis à un moment, la plus pacifique d'entre vous se jette sur une des armes et paf, le coup part. Vous en tuez un, l'un d'entre vous est mort. Et puis alors la personne s'énerve, un deuxième coup part. Ah, je suis blessé au secours, etc. Et puis le temps que vous réalisiez, mais en fait les autres sont venus à l'intérieur et ils vous menacent de leurs armes. Et puis, je ne veux pas vous cacher non plus qui rigole quand même de vous voir, vous êtes un peu ridicule. Et donc, avec une personne morte, une autre personne blessée, finalement, plus mort de rire que de peur, ils vous chassent. La personne blessée décède à ce moment-là. Donc vous étiez 15 et vous n'êtes plus que 13. Au passage, bien sûr, ils ne vous chassent pas sans vous prendre vos manteaux, chaussures non trouées, etc. Donc voilà, vous êtes sur les chemins, à nouveau, marchant, en étant avec 2 personnes en moins, sans plus aucun vêtement chaud. Vous vous en avez pas échappé que nous sommes en janvier. Enfin, peut-être même février, on ne sait plus, vous avez perdu le fil du temps. Et vous continuez à marcher. Vous marchez, vous traversez la Belgique, peut-être que vous êtes arrivé en France, vous ne savez pas, vous ne reconnaissez plus rien. Puisqu'en plus, vous êtes obligé de marcher la nuit. Et puis, après vos moultes pérégrinations, certains tombent malades, mais heureusement, il n'y a pas de mort en plus, heureusement, c'est la situation. Et vous finissez par arriver dans un tout petit village. Avec la France pour un de ces petits villages. Vous finissez par arriver dans un tout petit village, il doit avoir une dizaine de maisons à tout casser. Et ce village, il a tout pour plaire. Il y a l'eau, de l'eau potable juste à côté. Et vous pouvez vous y installer. Il y a même de quoi cueillir et peut-être même de quoi chasser si vous y arrivez, si vous arrivez à vous mettre d'accord pour la suite. Mais dans ce village, au moment de vous installer, il y a juste assez, c'est vraiment un sacré coup de bol, il y a juste assez de matériel pour construire un seul bâtiment. Vous aurez compris qu'on est dans un jeu vidéo. Si vous construisez un bâtiment, une bibliothèque par exemple, se remplit de livres. C'est logique. Hein. Tout le monde a joué à Minecraft? Non. Ah, dommage. Donc, je vous laisse le choix entre 5 bâtiments possibles. Ces 5 bâtiments, vous pouvez en ajouter plus. Après tout, vous avez 2 minutes, c'est largement le quoi de se mettre d'accord à 20 personnes. Donc, le premier bâtiment que je vous propose, c'est pas un mur, mais un grillage de barbelés pour entourer votre village. Le deuxième bâtiment que je vous propose, c'est une bibliothèque, justement, donc pour concentrer le savoir, et cette bibliothèque donc se remplit naturellement de livres, tout seul, c'est normal. Le troisième bâtiment que je vous propose, c'est une église ou une synagogue ou une mosquée, ne soyez pas sectaires, donc un lieu spirituel où vous pourrez vous rassembler, peut-être sauver ce qui reste de votre âme dans cet apocalypse zombie. Le quatrième lieu que je vous propose, c'est un cellier, donc où vous pourrez mettre de la nourriture pour la préserver, elle lui restera plus longtemps grâce au froid qui y règne.
Le dernier bâtiment que je vous propose, c'est une école pour les enfants éventuels que votre communauté ferait naître à venir, donc pour transmettre le savoir aux générations futures. Et vous avez à nouveau 2 minutes.